Bonjour à tous les gilets jaunes. On voit bien que cette manifestation prend une toute autre tournure. Au début c'était pacifique et maintenant on tague l'Arc de Triomphe, on saccage. Je cautionne pas les casseurs. Je pense qu'ils doivent être sanctionnés. Mais on voit bien que sous un excès de colère, on peut faire des actes affreux. Regardez ce qu'avait fait Madame Trierweiler. Rappelez-vous, c'est pas si vieux. Elle avait cassé pour 3 millions d'euros de patrimoine français dans l'Elysée. Et ça, à elle seule. A-t-elle été sanctionnée? On ne sait pas. Mais je ne pense pas. Et quand on voit bien que la loi n'est pas pareille pour tout le monde. Nous sommes dirigés par une bande de copains qui mangent tous au même râtelier. Il n'y en a pas un seul, mais pas un seul, qui n'est pas trempé dans une sale affaire. Et prenons l'Europe. L'Europe, qu'est-ce qu'elle a fait pour nous? Elle a tiré la France vers le bas. Elle a juste servi aux grosses entreprises de se délocaliser gratuitement et de licencier à tour de bras. Et qui a payé les indemnités de licenciement? Ben, c'est le contribuable, c'est vous et moi, c'est personne d'autre. Notre France a 1,7 fois plus de parlementaires que les États-Unis. Non mais 1,7 fois plus. Et quand on parle à un député, on lui demande combien il gagne, il nous répond 5 400 € net. Mais il oublie largement de parler de tous ces avantages qu'il a à côté. Il peut prendre des assistants, il a un budget de 9 000 et quelques euros pour ses assistants, il ne paye pas le train, il ne paye pas l'avion, il ne paye pas le taxi, il a un chauffeur pour l'emmener à l'Assemblée. Pour faire quoi à l'Assemblée? Pour jouer à la console Nintendo? Non mais attendez, il faut arrêter, c'est une bonne blague, c'est une mascarade. Et parlons un peu des cumuls des mandats. Quand on regarde qu'on peut cumuler des mandats, non mais attendez, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, on peut travailler à plusieurs endroits en même temps. Alors, je sais pas, peut-être c'est Superman, je sais pas du tout, mais c'est impossible à faire. Vous voyez travailler à Leroy Merlin, Castorama, à Decathlon en même temps. Faut arrêter, faut arrêter. Et quand on voit, parlons un petit peu de suppression de postes. Ah, c'est sûr, on a réduit les effectifs partout, hein, les hôpitaux, les écoles, on a réduit les postes de Pôle emploi, on a réduit le poste des impôts. Et au final, en haut de la pyramide, qu'est-ce qu'on a réduit? Le gouvernement Macron, au début, prévoyait 15 ministres. Au final, on en a eu combien? 19. 19, donc des lobbyistes. Je suis désolé, on n'est pas là pour promouvoir le lait infantile et pour promouvoir les marques d'alcool. Quand on voit quelqu'un comme Macron, quand il aura fini sa présidence, c'est quelqu'un qui va nous coûter 3 millions d'euros à nous, contribuables, par an. Mais il n'y a pas que lui, et jusqu'à sa mort, il va nous coûter 3 millions d'euros. Mais il y a tous ses prédécesseurs qui touchent la même chose. Donc calculez les économies qu'on peut faire. Voilà, après, des mesures, on peut en prendre, hein, pour promouvoir le pouvoir d'achat, il n'y a pas 50 000 solutions. On peut tout simplement commencer par réduire le nombre de politiciens, baisser leur rémunération, arrêter le cumul des mandats, remise en place de l'ISF, lutte contre l'évasion fiscale des plus riches, taxer les produits venant de l'étranger. Quand on voit une voiture autrefois fabriquée en France, aujourd'hui fabriquée à l'étranger, ne coûte pas moins cher. Rendre publiques les autoroutes. Au final, je vous rappelle que les autoroutes, elles devaient être gratuites une fois payées. Puis finalement, qu'est-ce qu'a fait M. Villepin? Elle les a de suite vendues dès qu'il a été ministre. Et au final, elles nous sont passées sous le nez, elles sont de plus en plus chères. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que M. Macron n'a pas tort. M. Macron a dit que tous ensemble, nous pouvons y arriver. Et je suis convaincu qu'on peut y arriver en commençant par faire du nettoyage.